Mais quand on parle de tribunal médiatique pour Hulot, cette expression, elle est complètement outrancière. Qu'est-ce qu'il risque? De quoi il a souffert par rapport aux souffrances qu'il a infligées? Et au On l'entend, contraire, la souffrance de il ces a femmes, bénéficié, dans leurs témoignages. oui, et puis d'une jeune fille de 16 ans quand même, de 16 ans. Et il faut voir ses larmes plus de 20 ans après. C'était une émission très émouvante hier. Donc lui, il a bénéficié d'une impunité, et c'est un peu comme PPDA. Les femmes ont raconté hier que certaines avaient été prévenues de son attitude. Ça veut dire que c'était systématique. Attention, on ne te retrouve pas seul dans une pièce avec une lui. attitude de prédateur en disant tiens, je vais recevoir une photographe seule, c'est la petite fille de Mitterrand. Donc tout le monde connaissait ses mœurs, sa brutalité, ces choses-là, et pourtant il a bénéficié d'une impunité. Au nom de sa notoriété, moi je vous avoue que Hulot, je ne m'explique pas sa popularité, c'est une bulle médiatique. Il a le bilan carbone de la République démocratique du Congo avec tous ces trucs, et en fait, pour moi, il s'est fait payer ses vacances pour ses émissions Ushuaïa, et à chaque fois qu'il a été en position de faire changer les choses, c'est un homme profondément velléitaire et qui n'assume rien de ses gestes. François de Causet. Je dirais que d'un autre côté, je suis gêné parce que parfois, on arrive à cette situation que la parole de la femme est censée être, je dirais, parole d'évangile. Encore dans l'évangile, il me semble que les femmes ne parlent pas beaucoup. Et donc, si elle accuse, ça vaut condamnation. Non, pour moi, je maintiens. Hulot est accusé et il n'est pas du tout condamné à ce stade. Il faut faire très attention, mais il faut reconnaître une chose, c'est que notre droit, il est macho. Et évidemment, la présomption d'innocence, le doute qui profite à l'accusé dans les affaires sexuelles, ça se termine toujours comment? Mais par le doute, la parole de l'un contre la parole de l'autre, et ça profite à qui? À l'accusé. Et l'accusé, c'est qui? Dans 90% des cas, c'est l'homme. Donc, il est vrai, nous avons un problème, je ne sais pas comment le résoudre, mais il faut le regarder en face. Notre droit est machiste par rapport aux agressions sexuelles que subissent les femmes.